Vite, installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Radio Sunnite. Assalamu alaikum. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission du Temps des enfants. Le Temps des enfants, c'est un moment qui est spécialement dédié à nos jeunes auditeurs. Le principe, vous le connaissez à présent, c'est de profiter ensemble de notre temps pour écouter la récitation de versets du Coran, des chants, des invocations, des histoires et d'autres belles paroles encore. Et pour présenter les émissions de ce week-end avec moi, j'ai à mes côtés Tesnim, âgée de 9 ans. Bienvenue à toi Tesnim. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de participer au Temps des enfants, d'autant plus en ce mois béni de Ramadan. C'est très bien de le rappeler. On est effectivement dans le meilleur mois de l'année, le 9e du calendrier lunaire, le mois de Ramadan. Et on est déjà le 22e jour de ce mois béni. Tout à fait. Et je rappelle d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent que les mois lunaires comptent 29 ou 30 jours. Nous sommes donc déjà dans le dernier tiers de Ramadan. Et oui, déjà, c'est passé très vite. Alors, ne laissons pas les derniers jours de Ramadan passer sans faire encore plus de bien. En effet. Et avant de commencer l'émission, on pose une question à nos auditeurs. Peux-tu nous dire, Tesnim, quelle est la question du jour? Oui, bien sûr. La question du jour est: comment s'appelait la mère du prophète Isa sallallahu alayhi wa sallam? On répète la question? Écoutez bien les enfants. Comment s'appelait la mère du prophète Isa sallallahu alayhi wa sallam? Si vous connaissez la réponse, écrivez-la vous-même ou à l'aide d'un adulte en commentaire de cette vidéo. Sinon, soyez bien attentifs. La réponse vous sera donnée lors de notre émission, Inch'Allah. Mais tout de suite, c'est le moment de la récitation du Coran. Et on se retrouve juste après, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette 5e émission du Temps des enfants, édition 2022. Me revoici en compagnie de Tesnim qui va nous annoncer la suite du programme. N'est-ce pas Tesnim? Oui, alors tout de suite, c'est la chronique « Apprends-moi l'islam » et le sujet du jour, ce sont les règles de conduite dans la mosquée. Exactement. On répétera ensuite ensemble une invocation à dire si l'on éternue. Puis, on chantera « Ramadan nous comble de ses bienfaits ». Alors, restez avec nous. De sa venue, on se réjouit. Ramadan, Karim. Apprends-moi l'islam. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Papa, comment appelle-t-on celui qui fait le adhan? On l'appelle al-mu'adhin. Il fait le adhan, l'appel à la prière à partir du minaret de la mosquée. Tu sais, mon fils, les mosquées sont les meilleurs endroits sur terre. Ce sont les endroits que Dieu agrée le plus, car ce sont des lieux qui ont été construits pour l'adoration de Allah. C'est dans les mosquées que sont accomplies les prières, que l'on récite le Coran, ainsi que d'autres actes d'obéissance et de bienfaisance. Masha'Allah, j'aime beaucoup les mosquées. D'ailleurs, quand tu entres dans une mosquée, rappelle-toi l'invocation qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait quand il rentrait dans une mosquée: Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li, waftah li abwaba rahmatik. Cela signifie: j'entre en citant le nom de Allah. Ô Allah, élève Muhammad davantage en honneur et en degré. Ô Allah, pardonne-moi et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Oui, d'accord. Papa, j'ai remarqué qu'il y a de belles odeurs dans les mosquées. Oui, en effet, les musulmans parfument les mosquées avec de l'encens. Par exemple, le louban ou le oud sont utilisés pour encenser la mosquée du messager de Allah depuis l'époque du compagnon Omar ibn al-Khattab jusqu'à nos jours. Et ceci chaque vendredi. Papa, qu'est-ce qui est bien de faire lorsque l'on entre dans une mosquée? Alors, il est bien d'accomplir 2 rak'ahs de salutation de la mosquée avant de s'asseoir. Ensuite, tu évoques ton Seigneur ou tu récites du Coran ou tu fais des invocations pour toi-même et pour les autres. Tu sais, les invocations sont exaucées entre l'appel à la prière, al-adhan, et l'annonce, al-iqama. Tant que tu es dans la mosquée, attache-toi aux bonnes conduites. Aussi, il ne faut pas perturber ceux qui font la prière, ni ceux qui récitent le Coran. J'ai appris que le vendredi était le meilleur jour de la semaine. Comment se passe la prière du vendredi? Tu sais, pour la prière du vendredi, il est bien de mettre des vêtements blancs, de couper ses ongles et de se parfumer. Également, il est recommandé d'aller tôt à la mosquée, car la récompense est plus grande quand tu te rends plus tôt à la mosquée. Si jamais on entre dans la mosquée alors que l'imam fait le discours, alors on accomplit 2 rak'ahs sans s'attarder avant de s'asseoir. Ensuite, on s'assied et on ne parle à personne, car il est bien mentionné de ne pas le faire pendant le discours. On écoute l'imam attentivement, puis lorsqu'il termine et qu'il descend du minbar, lorsque la prière est annoncée, on se lève pour accomplir la prière. Et quand tu quittes la mosquée, alors dis l'invocation de sortie qui a été rapportée du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, à savoir: Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaba fadlik. Ce qui signifie: je sors en citant le nom de Allah. Ô Allah, élève davantage Muhammad en honneur et en degré. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta grâce. D'accord, papa. Barakallahu fik. Invocation du quotidien.
Ramadan, c'est le mois des invocations. Écoute et répète avec nous ces belles paroles avec attention. Assalamu alaikum. Est-ce que tu sais qu'il existe une invocation à dire après avoir éternué? Wa alaykum salam. Oui, celui qui éternue dit Alhamdulillah, ce qui signifie louange à Dieu. Et qu'est-ce qu'on lui dit? On dit à celui qui a éternué et qui a dit Alhamdulillah, Yarhamukallah, ce qui signifie que Dieu se fasse miséricorde. Répétons ensemble. Yarhamukallah, Yarhamukallah. Encore une fois. Yarhamukallah. Et celui qui a éternué répond alors Yahdikumullah wa yuslihu balakum, ce qui signifie que Dieu vous guide et améliore votre état. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Donc, pour résumer, si quelqu'un éternue, il dit Alhamdulillah. On invoque alors pour lui en disant Yarhamukallah. Et il répond Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Vous pouvez retrouver cette invocation et bien d'autres encore sur le site apbif.fr. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle invocation. Ô Ramadan, toi le mois du Coran, le mois de la guidée, de la bienveillance, de la bienfaisance, des bénédictions et des bonnes actions. Bienvenue à toi, ô Ramadan. Ramadan nous comble de ses bienfaits, heureux celui qui en aura profité. Ramadan nous comble de ses bienfaits, heureux celui qui en aura profité. Veillant ces nuits en adoration, jeûnant ces jours pour Dieu uniquement. Ramadan nous comble de ses bienfaits, heureux
J'espère les enfants que vous avez apprécié ce chant. Avant de continuer, nous allons vous rappeler la question qui a été posée en début d'émission. Tu veux bien la répéter, s'il te plaît, Tasnim? Comment s'appelait la mère du prophète Isa sallallahu alayhi wa sallam? Répondez sur le chat ou en commentaire sous la vidéo. Faites-vous aider de vos parents si besoin. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique Un jour, un personnage. Oui, mais avant d'écouter l'histoire d'un grand héros de l'islam, parlons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de son comportement au quotidien. J'aimerais bien savoir comment il se comportait chez lui, les tâches qu'il accomplissait. Eh bien, sache Tesnim que notre prophète bien-aimé réparait lui-même ses sandales. Lui-même, malgré tout ce qu'il avait à faire? Oui, tu as bien entendu, il réparait lui-même ses sandales. Il trayait lui-même sa brebis et raccommodait tout seul ses vêtements. Que Dieu l'honore et l'élève davantage en degrés. Amin. Et que Dieu nous accorde de suivre sa voie. Amin. Et tout de suite, c'est Un jour, un personnage. Suivi d'un chant en arabe que je vous laisse apprécier. On se réjouit, Un jour, un personnage. Découvrons ensemble un personnage phare de la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed, un membre de sa famille ou un de ses compagnons honorés. Un jour, un personnage. Assalamu alaikum. Êtes-vous prêts pour découvrir un nouveau personnage? Écoutez bien ces indices. Il a été le premier enfant à entrer en islam et il était le cousin paternel et le gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez trouvé? Il s'agit bien sûr de l'imam Ali ibn Abi Talib, le 4e calife. Nous allons d'abord vous parler de sa description physique ainsi que de ses qualités et vous pourrez découvrir quel homme il était. Notre maître Ali était de taille moyenne et avait de larges épaules. Il était beau et mat de peau. Il avait un beau visage et de grands yeux très noirs, et une large barbe blanche. Il avait également de très belles qualités. En effet, notre maître Ali était souriant. Il était parmi les plus courageux des compagnons. D'ailleurs, les compagnons l'ont décrit comme un homme fort qui parlait avec éloquence. Ali était un homme modeste qui ne cherchait pas les plaisirs d'ici-bas. Il portait des vêtements très simples, parfois même très usés. Bien qu'en étant calife, il ne portait pas de vêtements luxueux ou de longues capes noires qui traînaient par terre comme on le voyait des rois de l'époque, mais plutôt des vêtements arrivant à l'immoler, conformes à sa modestie. Lorsqu'il se déplaçait dans les marchés, l'imam Ali ordonnait aux gens de faire preuve de piété à l'égard de Dieu et de vendre correctement. Il leur disait « Soyez larges lorsque vous pesez ou mesurez pour les gens ». Il leur conseillait donc de ne pas tromper les gens dans le poids ou la mesure. Saviez-vous que notre maître Ali portait à la main gauche une bague? Il y était inscrit « Muhammad Rasulullah » et « Lillahil mulk », ce qui signifie « Muhammad le messager de Dieu » et « à Allah la souveraineté absolue ». Le 4e calife Ali était détaché de la vie d'ici-bas. Il n'accordait d'importance ni aux biens matériels ni à l'argent. C'est-à-dire que son cœur n'y était pas attaché à un tel point qu'un jour, Ibn Tayyah est venu à Ali et lui a dit « Ô émir des croyants, le trésor public des musulmans s'est rempli d'or et d'argent. » Alors, Ali a dit « Allahu Akbar », c'est-à-dire « Dieu est tout-puissant ». Et il s'est relevé en s'appuyant sur Ibn Tayyah. Ils se sont rendus au trésor des musulmans, Baytul Mal, c'est-à-dire au trésor public. Ali a alors dit « Ô toi la jaune et ô toi la blanche, allez entraîner quelqu'un d'autre que moi. » Ici, la jaune et la blanche signifient l'or et l'argent. Et il a distribué tout ce qu'il avait jusqu'à qu'il ne reste ni dirham ni dinar. Les dinars, ce sont des pièces d'or et les dirhams, ce sont des pièces d'argent. Puis, il a ordonné que l'on nettoie la pièce et y accomplit 2 rak'ah. Il pensait avant tout au bien-être des musulmans. Il cherchait l'agrément de Dieu et la réussite dans l'au-delà. Vous avez vu à quel point notre maître Ali était un homme bon, juste et généreux?
Mais il possédait également une chose qui est très importante. Il s'agit de la science de la religion. Savez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui concernant son niveau de science? Il a dit « Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha » ce qui signifie « Je suis comme une cité de science et Ali en est la porte ». Et c'est un honneur pour lui qu'il soit le premier des enfants à être entré en islam. Notre maître Ali possédait d'autres mérites et d'autres caractères louables. Il fait partie des compagnons auxquels le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle qu'ils seront au paradis. Notre maître Ali a vécu 63 ans, tout comme le prophète Mohammed, ainsi que le meilleur des compagnons, Abu Bakr. J'espère que vous avez bien retenu qui était l'imam Ali. À bientôt pour un nouveau personnage à découvrir. Wassalamu alaikum. Il est beau ce chant en arabe sur les compagnons. C'était un plaisir de l'écouter. Oui, j'espère que vous aussi à la maison vous l'avez apprécié. Le temps des enfants continue avec la deuxième partie de la chronique « Apprends-moi l'islam » et c'est l'histoire d'une grande dame qui va vous être racontée. Et c'est même la meilleure des femmes, notre dame Maryam, que Dieu l'agrée. C'est ça, et on se retrouve juste après les enfants. Restez avec nous. Tu veux en savoir plus sur notre belle religion? Alors sois bien attentif, car pour apprendre l'islam, c'est maintenant. Apprends-moi l'islam. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam, Maryam. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bien, alhamdulillah. Dis, maman, pourquoi m'as-tu donné comme prénom Maryam? On t'a donné ce prénom en référence à la meilleure femme de l'humanité, la dame Maryam. Ah oui? Est-ce que tu peux m'en apprendre plus sur elle? Bien sûr. Tu sais, notre dame Maryam a grandi auprès d'un prophète. Il s'agit de Zacharia alayhi salam. Il était le mari de la tante maternelle de Maryam. Et c'est lui qui lui a donné son éducation religieuse. Tu sais, ma fille, la dame Maryam ne commettait pas de péché. Elle occupait son temps à faire des adorations de jour comme de nuit. Masha'Allah. Et oui, elle a ainsi atteint le degré de la sainteté. Et elle est même la meilleure femme de l'humanité, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et Dieu a fait qu'elle ait un enfant sans qu'elle n'ait de mari. Est-ce que tu sais qui était son fils? C'est qui? C'était le prophète Isa alayhi salam. Ah oui, je me souviens que tu m'en avais déjà parlé, du prophète Isa alayhi salam. Il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Oui, ma chérie, c'est bien cela. Donc, on a dit que Maryam était une sainte. Eh bien, Dieu lui a accordé des prodiges. C'est quoi un prodige? Le prodige, c'est une chose extraordinaire
que Dieu accorde aux croyants qui est droit dans l'adoration de Dieu, c'est-à-dire le saint ou la sainte, comme Notre-Dame Maryam. Tu peux me raconter un de ces prodiges, s'il te plaît, maman? Oui, écoute bien. Chaque fois que le prophète Zacharia alayhi salam entrait chez Maryam, il trouvait les fruits de l'été en hiver et les fruits de l'hiver en été. Et ce n'est pas comme de nos jours. À son époque, on trouvait les fruits qui poussent en été seulement l'été et les fruits qui poussent en hiver seulement l'hiver. C'était vraiment quelque chose qui était hors du commun. Masha'Allah. Et oui, c'est un prodige. De plus, Dieu a cité Notre-Dame Maryam dans le Coran. Allah Ta'ala dit كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. Ce qui signifie, chaque fois que Zacharia entrait dans la pièce où elle vivait, il trouvait auprès d'elle une subsistance. Il disait « Ô Maryam, d'où tiens-tu cela ?» Elle disait « C'est Allah qui me l'a accordé. » Je veux vraiment vous remercier, papa et toi, de m'avoir donné le prénom de cette grande sainte. J'espère suivre son exemple, Inch'Allah. Et est-ce qu'il y a d'autres femmes dont l'histoire est citée dans le Coran? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. On peut citer par exemple Hajar, la mère du prophète Ismaïl alayhi salam, Rahmah, l'épouse du prophète Ayyub alayhi salam, ou encore Sarah, qui est l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. Et il y en a d'autres encore. Merci maman pour tout ce que tu m'as appris. Que Dieu te récompense. Amin. Tu aimes les challenges? Alors cette rubrique est pour toi. Accomplis l'action proposée et le challenge sera relevé. Les enfants, si vous nous suivez depuis le début du mois béni de Ramadan, vous savez que pendant chaque émission, on vous propose de relever un challenge. Oui, et d'ailleurs, moi, je les ai tous faits. Bravo Tesnim! Je t'invite à persévérer sur ces actes de bien chaque jour. Et sachez, chers auditeurs, que tous les challenges des précédentes émissions sont sur le site apbif.fr. Alors Tesnim, quel est le challenge du jour? Le challenge du jour, c'est de réciter cette nuit toutes les sourates du Coran qu'on a apprises par transmission. Alors les enfants, vous qui nous écoutez, j'espère que vous n'oublierez pas de réciter ce soir toutes les sourates que vous avez apprises. Je vous rappelle de mettre une bonne intention et de vous appliquer dans la récitation. Notre émission continue. On va écouter un chant sur Maryam, la meilleure des femmes. Mais avant cela, découvrons un nouvel épisode de la série Récits du passé. C'est parti. Assalamu alaikum. Les enfants, connaissez-vous le prophète Isa, Jésus? Comme tous les prophètes, Isa était musulman. Il appelait les gens à adorer Dieu uniquement et donc à ne pas adorer autre que lui. Notre maître Isa alayhi salam était apprécié des gens et ceux par recherche de ses bénédictions. Un jour, il sortit avec un homme. Lorsqu'ils arrivèrent au bord d'un fleuve, ils s'assirent pour manger. Ils avaient 3 morceaux de pain, mais n'en mangèrent que 2. Notre maître Isa se leva pour boire, mais à son retour, le 3e morceau avait disparu.
Le prophète Isa demanda donc à l'homme où était passé le troisième morceau de pain. Et l'homme répondit « Je ne sais pas ». Ils reprirent la route et arrivèrent à l'orée d'un bois. Ils virent une gazelle avec ses deux petits. Notre maître Isa, alayhi salam, fit un signe à l'un des deux petits de la gazelle qui se dépêcha de venir. Il l'égorgea, le fit cuire et ils mangèrent une partie de sa viande. Ensuite, notre maître Isa rassembla les os et dit « Par la volonté de Allah, relève-toi ». Le petit de la gazelle qui avait été égorgé se releva avec son corps d'origine et revint vers sa mère. Ceci, les enfants, est un miracle de notre maître Isa, alayhi salam. Subhanallah. Notre maître Isa se retourna vers l'homme et lui dit « Je te demande par Allah, celui qui t'a montré ce miracle, qui a pris ce morceau de pain ?» L'homme répondit « Je ne sais pas. » Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent dans un désert. Ils s'assirent et notre maître Isa ramassa avec ses deux mains honorées un peu de sable et dit « Deviens or par la volonté de Allah. » Et ce sable se transforma en or. Notre maître Isa partagea l'or en 3 parties et dit à l'homme « Une partie pour moi, une partie pour toi, et la 3e partie pour celui qui a pris le morceau de pain. » Les yeux de l'homme brillèrent, il était content, et il dit « C'est moi qui ai pris le morceau de pain. » Cela signifie, les enfants, que quand l'homme disait « je ne sais pas », en répondant à notre maître Isa les premières fois, il ne disait pas la vérité. Notre maître Isa lui dit « Prends tout l'or, c'est pour toi. » Alors que l'homme était heureux pour ce qu'il avait, notre maître Isa le quitta. Quelques instants plus tard, 2 voleurs vinrent et voulurent le tuer pour lui voler l'or qu'il avait. L'homme leur dit « Pourquoi voulez-vous me tuer? Nous pourrions-nous partager l'or ?» Ils acceptèrent cela, puis l'un d'entre eux partit au village pour ramener de la nourriture. Sur son chemin, il se dit « Pourquoi partagerais-je cet argent avec les deux ?» Le shaytan, le diable, lui suggéra de faire du mal aux 2 autres hommes. Quand l'homme acheta la nourriture, il mit dedans du poison, de sorte que ses 2 compagnons meurent en mangeant la nourriture. Ainsi l'or reviendrait à lui seul. Au même moment, les 2 autres s'étaient mis d'accord pour le tuer dès son retour, afin qu'il se partage cet or. Tous les 3 avaient donc décidé de faire quelque chose de très grave, par cupidité, pour avoir plus d'or. Quand l'homme qui était parti chercher la nourriture revint, les 2 autres le tuèrent. Il se retrouva par terre, mort, et les 2 autres s'apprêtèrent à manger. Et vous vous rappelez, les enfants, ce qui avait été mis dans la nourriture? Du poison. Dès qu'ils mangèrent de la nourriture empoisonnée, ils périrent. Ainsi, 3 morts étaient allongés au sol et l'or demeura. Il n'y avait plus personne pour prendre cet or. Plus tard, notre maître Isa, alayhi salam, passa avec un groupe de ses compagnons honorables devant les 3 morts. Il savait ce qui s'était passé. Il dit alors, en mettant en garde ses compagnons, « C'est ainsi qu'est le bas monde. Regardez ce qu'il a fait avec ces gens. Méfiez-vous du bas monde. » Ce récit, les enfants, nous rappelle qu'il est important de toujours dire la vérité et de ne jamais mentir, et aussi de ne pas être cupide. Wassalamu alaykum. Maryam, meilleure des femmes.
avais la noblesse de l'âme. Maryam, meilleure des femmes, tu avais la noblesse de l'âme. À toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, à toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, des pieuses la plus pieuse. Maryam, meilleure des femmes, Maryam, meilleure des femmes. Face aux nuisances, tu patientais, et sur toi un prophète veillait. Face aux nuisances, tu patientais, et sur toi un prophète veillait. Et une âme honorée en toi fut insufflée. Et une âme honorée en toi fut insufflée. Non, tu n'as pas fauté, Maryam, meilleure des femmes, Maryam, meilleure des femmes, Maryam, meilleure des femmes, tu avais la noblesse de l'âme. Maryam, meilleure des femmes, tu avais la noblesse de l'âme. À toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, à toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, des pieuses la plus pieuse. Maryam, meilleure des femmes, Maryam, meilleure des femmes. Et Isa, prophète de Allah, sur lui l'évangile descendit. Et Isa, prophète de Allah, sur lui l'évangile descendit. Le ciel comme un toit, la terre comme un lit. Le ciel comme un toit, la terre comme un lit. De cette vie détachée, messager de vérité, messager de vérité, Maryam, meilleure des femmes, tu avais la noblesse de l'âme. Maryam, meilleure des femmes, tu avais la noblesse de l'âme. À toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, à toi, mère vertueuse, à toi, femme généreuse, des pieuses la plus pieuse. Maryam, meilleure des femmes, Maryam, meilleure des femmes. Un mois béni, de sa venue, on se réjouit. Mes chers auditeurs du temps des enfants, j'espère que vous passez un très bon moment, petits et grands, ainsi que toi Tasnim. Laissez-nous un commentaire en bas de la vidéo. Oui, c'est un plaisir d'animer l'émission et de profiter des différentes rubriques. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé le récit du miracle du prophète Isa sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Peux-tu nous dire maintenant quelle est la suite du programme, Tasnim? Je vous invite tous à prendre votre subha, car on va maintenant réciter ensemble une belle évocation. Et quelle est-elle? Alhamdulillah. Installez-vous bien et restez concentrés les enfants.
et on s'applique dans la prononciation sans oublier la bonne intention. C'est parti. Alhamdulillah. Prépare ta soubha et rejoins-nous pour une série de dhikr à réciter ensemble. À vos soubha. J'espère que vous avez pu répéter avec nous cette belle parole de dhikr. Le temps des enfants, c'est presque fini. C'était une super émission. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Je souhaite aussi remercier l'ensemble des personnes, enfants et adultes, qui ont participé à cette émission. Un grand merci également à vous tous qui nous écoutez. En début d'émission, on a demandé aux enfants comment s'appelait la mère du prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez été nombreux à nous répondre et je vous en remercie. Effectivement, elle s'appelait Maryam. C'est d'elle dont on nous a parlé dans le deuxième dialogue de la chronique Apprends-moi l'islam. Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'était la meilleure des femmes de l'humanité. Tasnim, est-ce que tu reviens demain pour la 6e émission du Temps des enfants 2022? Oui, avec grand plaisir. Je serai là à 17h, Inch'Allah. Rappelez-vous donc de notre rendez-vous les enfants demain 17h, Inch'Allah, sur la chaîne YouTube APBIF-officiel. Aimez la vidéo et partagez autour de vous le lien pour en faire profiter d'autres enfants. Et on se quitte sur un dernier madih. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum. رمضان
Oh non, le temps des enfants, c'est déjà fini. Mais on se retrouve demain, si Dieu le veut.